Bonjour, je m'appelle Marie-Wen, je suis tutrice de groupe et aujourd'hui je vais vous parler du cours de SHS sur la mort. Alors la mort déjà c'est le seul événement de la vie dont la probabilité est certaine, c'est-à-dire qu'on sait tous qu'un jour ou l'autre on mourra. Et dans notre société, la façon de gérer les personnes décédées montre la persistance des sentiments humains. C'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. En fait, les hommes ont toujours eu peur d'être enterrés vivants. C'est pour ça qu'on doit impérativement vérifier que la mort est réelle et constante. La mort, en fait, n'est pas forcément immédiate. Elle peut être précédée par une phase d'agonie qu'on va appeler un état de mort apparente ou de mort relative, qui peut encore entraîner une réanimation. Donc il faut que le médecin constate la mort, constate qu'elle est bien réelle et constante, et signe le certificat de décès. Il n'y a que le médecin qui peut signer le certificat de décès. Donc, pour constater la mort, il va se baser sur des critères. Donc, jusqu'en 1996, il y avait d'anciens critères qui, en fait, entraînaient tous forcément la mort, même si la personne n'était pas morte. Elle n'avait plus aucune chance de survie. Par exemple, la cardioponcture, le test de la fluorescine, le miroir sur la bouche, le test de l'éther, l'artériométrie et la bulle explosive. Donc, toutes ces manières de vérifier la mort entraînaient la mort de toute manière. Donc, c'était un peu inutile. Aujourd'hui, on a des nouveaux critères pour démontrer la mort. Déjà, il faut que la mort soit encéphalique. Donc, on va faire 2 électroencéphalogrammes qui doivent être tous les deux nuls et aréactifs. On les fait à un intervalle de 4 heures avec une amplification maximale de 30 minutes. C'est un test qu'on fait moins parce qu'il est souvent remplacé par l'angiographie qui démontre l'arrêt de la circulation encéphalique. Aujourd'hui, on peut dire que la mort, c'est aussi l'absence de conscience et d'activité motrice spontanée, l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ou l'absence totale de ventilation spontanée, ce qu'on appelle aussi l'hypercapnie. On utilise donc des signes positifs qui sont le refroidissement du corps, la déshydratation du corps, la rigidité cadavérique, les lividités cadavériques, l'opacification de la cornée et la tache verte abdominale qui est un signe de putréfaction. Suite à ça, donc après avoir détecté ces signes positifs, les 2 médecins qui vont avoir testé tout ça vont écrire un procès-verbal de constat de mort et le signer. On peut alors prélever les organes et participer au don d'organes. La mort, ça entraîne la disparition de la personnalité juridique. Donc la personne n'existe plus. Quand on est mort, on n'est plus une personne. Du coup, forcément, le mariage est dissous. Les droits viagers s'éteignent et la dévolution successorale s'ouvre. La mort, ça peut aussi être une infraction pénale. Donc en cas de meurtre ou d'assassinat, il y aura aussi l'ouverture d'une affaire judiciaire. Donc le médecin va signer un certificat de décès qui est composé de 2 parties. Une partie administrative sur laquelle il pourra noter les problèmes médico-légaux du décès, s'il y a besoin de faire une mise en bière immédiate, un obstacle au prélèvement ou au don d'organes par exemple, ou encore une prothèse qui va fonctionner sur pile. Tout ça, ce sera noté dans la partie administrative du certificat de décès. Il y a aussi une partie médicale qui, elle, est anonyme et sur laquelle on peut voir la cause de la mort. Ensuite, le corps, il pourra subir différents sorts. Il pourra être embaumé. Il pourra aussi être moulé comme que ce soit le corps ou une partie du corps, comme vous montre avec son merveilleux exemple Monsieur Clément. Il pourra aussi être inhumé. Donc ça se fait 24 heures à 6 jours après la mort. Si c'est dans un cimetière, il faut l'autorisation du maire. Et si c'est chez soi, dans son jardin par exemple, il faut l'autorisation du préfet. La dépouille pourra aussi être incinérée dans un établissement agréé et dans un cercueil. Tout ça se fait sauf s'il y a un problème médico-légal. Et attention, tout ce qui est congélation, cryogénisation, c'est interdit en France. Aujourd'hui, dans la loi, il y a des lois qui permettent la protection du cadavre. Donc ça va avec le fait qu'on garde notre humanité, les sentiments humains persistent après la mort. C'est pour ça que c'est puni de violer une sépulture ou de faire du recel de cadavres, notamment en cas d'homicide ou de mort violente.
Il n'y a aussi pas le droit de disperser les cendres sur la voie publique. Et la restauration tégumentaire est obligatoire après un prélèvement d'organes ou une autopsie, pour que le cadavre ait encore un aspect humain. Aujourd'hui, à cause du Covid, il y a eu des réglementations spécifiques qui ont été mises en place pour les personnes décédées du Covid. Donc, elles doivent être déjà mises en bière sous 24 heures après la mort. Elles ont un cercueil simple et n'ont pas de soins post-mortem. Donc, elles reçoivent quand même les soins d'hygiène mortuaire de base, mais il n'y aura pas de maquillage pour... Après ça, les corps sont disposés dans des housses mortuaires avec une ouverture pour la tête de 5 à 10 cm et seules 2 personnes de la famille peuvent venir voir le corps. Il faudra toujours respecter une distance de 1 mètre entre les visiteurs et le corps afin d'éviter la contamination des visiteurs. On essaye quand même de garder une certaine humanité dans cette période de deuil tout en conservant malgré les conditions sanitaires, la dignité de chaque être humain qui en fait accompagne l'être jusque dans la mort. Les certificats de décès peuvent exceptionnellement être établis par des médecins retraités sans activité, des étudiants de médecine en 3e cycle ou des praticiens à diplôme étranger qui consolident leurs compétences en France. Voilà, donc la mort, si je peux résumer en 2 mots, il faut absolument qu'elle soit réelle et constante afin qu'on n'enterre pas quelqu'un qui est encore vivant. Et il faut, même dans la mort, respecter la dignité que l'être humain avait de son vivant. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis bon courage pour la suite.